Le foulard islamique. Comédie de Hedba El-Fatmi. Acte 8. Ce matin, notre témoin est un célèbre écrivain venu de si loin. Écoutons-le donc. Je me présente. Je suis le célèbre écrivain venu de si loin. On m'appelle aussi celui qui met le nez là où cela ne le regarde pas. Mais entre nous, je préfère être le célèbre écrivain venu de si loin. Monsieur le procureur général, vous avez insisté pour que je vienne témoigner et j'ai profité d'une cérémonie de signature de 2 de mes livres dans votre beau pays pour venir témoigner. J'ai quelques exemplaires ici pour les assistants. Dans le hall de l'entrée, vous trouverez mon représentant installé à un stand officieux. Je vous ai fait une remise de 0,2%. Achetez les livres, vous ne le regretterez pas. Monsieur l'écrivain venu de si loin, quels sont les titres de vos 2 illustres livres? Le premier s'intitule « Si vous portez un voile, c'est que vous êtes ignorante ». Le deuxième « Porter le foulard ou ne pas porter le foulard, là n'est pas la question ». J'aimerais vous parler du contenu de mes 2 livres. Le problème, c'est que si je vous raconte tout, plus personne ne va les acheter. Alors, vous comprenez, je me trouve devant un dilemme. Que faire? Que faire? Parler, ne pas parler? Aidez-moi à prendre une décision, monsieur le procureur général. Monsieur le procureur général a une brillante idée. Une fois n'est pas coutume. Vous pouvez contourner les livres pour entrer dans le vif du sujet et nous expliquer clairement vos idées. D'abord, nous sommes flattés que vous soyez ici, parmi nous, dans ce tribunal et dans ce pays qui est si loin du vôtre. Je me suis penchée sur la problématique du foulard il y a plusieurs années de cela. J'ai eu tellement mal au dos que je ne m'en suis pas remis. Comme nous vous plaignons, monsieur l'écrivain venu de si loin. Heureusement que les séances d'ostéopathie existent actuellement, sinon je ne sais pas où j'en serais. Tout pour le bien de la science. Le déclic s'est produit exactement le jour où 2 jeunes demoiselles se sont présentées dans une école française avec des... C'est horrible, avec des foulards. C'était il y a de longues années de cela. Oui, en effet, à la même époque, Janine, mon ex-femme, m'a quittée en prenant la voiture, l'appartement et la moitié de mon compte bancaire. Depuis, je déteste les foulards. Mais comme je vous comprends, monsieur l'écrivain venu de si loin, quelle triste expérience! Ce jour-là, je me suis promis de combattre à mort le foulard. Je suis apparue la première fois à l'émission Moment de mensonge pour dire que le foulard était contraire aux principes de la République. Liberté, égalité, fraternité? Tout à fait. Ces 3 principes s'appliquent à toutes les races, toutes les couleurs, excepté les musulmans, jusqu'à ce qu'ils regardent la vérité en face. Quelle vérité? Que leur période est révolue et que maintenant ils doivent se plier aux volontés de l'espèce supérieure qui règne dans le monde. Inutile de préciser que les 2 dernières questions viennent de Nour, la suivante aussi. Et les droits pour lesquels beaucoup de victimes sont tombées, la révolution, la lutte acharnée qui a duré des siècles et des siècles pour sortir l'Europe des ténèbres, tout ce qui a été clamé, le respect de l'autre, la liberté de culte, l'abolition des différences raciales. Parodie, simple parodie pour nous faciliter la conquête du monde. Vous nous avez colonisés durant de longues années, mais cela ne vous a pas suffi. Oui, depuis 2 siècles, nous avons tracé les grandes lignes de ce qui vous arrive maintenant. Ah, Napoléon, le grand Napoléon, alors qu'il débarquait en Égypte, il ne s'attendait certainement pas à ce que 2 jeunes demoiselles portent le foulard au sein même de la République. C'est un homme qui avait des rêves de grandeur, c'est tout. Les noms changent, le but est le même, vous abolir. Vous nous haïssez, vous êtes la menace. Vous avez pris nos intellectuels et vous les avez accueillis dans vos capitales. Vous leur avez tourné la tête, lavé le cerveau. Une fois le travail fini, vous les avez renvoyés chacun dans son pays en étant sûr qu'ils vont faire le nécessaire mieux que vous. Oui, nous en sommes fiers. Ce sont les plus forts qui font l'histoire. Les faibles la subissent.
Tenez, au siècle dernier, c'est votre Taha Hussein qui a dit « Donnez-moi une plume rouge pour que je corrige le Coran ». Nous avons beaucoup ri. Vous voyez, une chose comme celle-là, aucun de nous n'aurait pu la dire. Cela nous a coûté Suzanne. Savez-vous combien de Suzanne il y a dans l'Occident? Plus que vous ne croyez. En plus, des fois, des Georges seulement font l'affaire. Et puis, en début du siècle dernier, quand Huda Sha'rawi a enlevé son voile à son retour d'Europe et qu'elle l'a piétiné en public au port d'Alexandrie, c'était la victoire. Pourtant, aujourd'hui, monsieur l'écrivain venu de si loin, je suis en face de vous un siècle après. Mais vous êtes l'accusé dans votre propre pays, j'ai gagné. Qu'avez-vous gagné? J'ai mes livres dehors qui vont certainement se vendre tous aujourd'hui. Je suis invité partout par les associations féminines modernes. Vos journaux m'achètent mes articles à un prix exorbitant. En plus, on mange bien dans votre pays. C'est tellement bon. Mais je serai encore plus content quand j'arriverai à vous faire enlever votre foulard. Vous savez que vous n'y arriverez pas. Je sais, toutefois dans mes ouvrages, je parle de tout genre de choses, capables de semer le doute dans l'esprit des femmes et même des hommes. Je reconnais que souvent je dis des mensonges. Pourriez-vous nous donner quelques exemples? Je dis par exemple que le voile a été instauré uniquement pour les femmes ayant vécu au temps du prophète et que ce temps, bien sûr, est révolu. Vous savez que ce n'est pas vrai. Oui, bien sûr, mais mes lecteurs et surtout mes lectrices me croient, c'est l'important. Je parle aussi et souvent de harem. C'est très à la mode et cela marche à tous les coups. Vous connaissez beaucoup de choses sur l'islam, plus que vous ne pouvez croire. J'ai un doctorat en sciences islamiques. Vous? Oui, moi. Ainsi, je suis armée jusqu'aux dents dans ma lutte contre vous. Pourquoi cette lutte? Vous nous avez tout pris. Nos richesses, nos biens, notre Palestine, notre Irak. Que voulez-vous de notre foulard? C'est votre identité. C'est l'unique lien vivant qui vous attache encore à votre religion. Tout le reste est parti. Ce n'est pas vrai. Nos jeunes fréquentent de plus en plus les mosquées. Oui, mais à la sortie, ils se retournent sur la première fille en pantalon taille-basse et top minuscule qu'ils rencontrent. Il y en a qui ne se retournent pas. Ce sont des terroristes. Vous savez très bien comment ils termineront. Nos maris sont fiers de nous. Vous vous trompez. Vous ne les connaissez pas. Vos maris n'osent pas vous montrer. Ils vous cachent à la maison et sortent le soir, se distraire dans les boîtes de nuit. Il y a des hommes qui demandent à leurs femmes de porter le voile. Ils sont de plus en plus rares. J'en connais beaucoup d'autres qui leur enlèvent le foulard de la tête, ou encore qui leur disent qu'elles sont libres de faire ce qu'elles veulent. Ce sont les pires. Avec eux, la femme se sent indécise, et il n'y a pas mieux que le doute pour tuer la volonté d'un être humain. Ce sont des hommes qui ne sont pas pratiquants, c'est compréhensible. Non, détrompez-vous, il y en a qui ont fait leur prière toute leur vie. Dieu qui leur a ordonné de faire la prière, leur a ordonné aussi de dire à leurs femmes de porter le voile. Oui, mais vos hommes ne savent pas regarder la vérité en face. Plutôt, j'ose dire qu'ils ne veulent pas reconnaître leur faiblesse. De plus, nous sommes en train de leur faire goûter toutes les perversités imaginables. Ils sont perdus. Comment croyez-vous que nous avons réussi à tout vous prendre? Nous les sauverons, nos hommes. Le lendemain nous appartient. Nous le savons parfaitement et c'est cela que nous ne voulons pas. Vous vous basez sur des prophéties qui n'existent pas. Dieu a dit dans son saint Coran, Surat As-Saf, le rang verset 8, ils veulent éteindre de leur bouche la lumière de Dieu, alors que Dieu en est à mettre le comble à sa lumière, quand même que les mécréants en est de la répulsion, verset 9. Il a dit aussi, c'est lui qui a envoyé son messager avec la guidée et la religion de vérité pour lui donner le dessus sur la religion tout entière, quand même que les faiseurs de Dieu en est de la répulsion. Traduction de M. Mohamed Hamidullah. C'est peut-être vrai, mais vous ne serez pas là pour le voir. Peu importe, monsieur l'écrivain venu de si loin, si je sème mon grain de sable maintenant, d'autres générations en récolteront les fruits. Vous savez que ce que je déteste par-dessus tout chez les musulmans, dites-moi, leur maudit espoir. J'ai terminé mon témoignage. J'espère bien que c'est la dernière fois où je vous vois. Vous me déplaisez.
Nous nous reverrons, monsieur l'écrivain venu de si loin. Cette bataille n'est pas la dernière. Monsieur le procureur général est aux anges. Il remercie avec effusion l'écrivain, avec une folle envie de l'embrasser sur les deux joues. Il se dit que c'est un témoin très brillant. Toutefois, il ne pense pas acheter ses livres, étant plutôt radin. Fin de l'acte 8.